J'ai fait un bug, je recommence. Bonsoir et bienvenue dans J'ai fait un bug, je recommence. L'émission de tous les jeudis, une fois sur deux, sur Radioactive 100 FM. Nous sommes, le 28 juin et c'est la 63e. Bonsoir à tous, bienvenue dans J'ai fait un dos. Et nous sommes très heureux de vous retrouver. Tu vas me dire à un moment donné, il n'y a pas de souci. Pour une... fais ton retour. Je pense que là, tout le monde a compris. Donc pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de... Aussi, tout ça avec de la bonne humeur, bien sûr, vous le constatez, un peu de mauvaise foi parfois, mais toujours avec... tiens, j'ai pas changé ma chronique de la dernière fois, donc avec du sang et des larmes, c'est cinéma, mon amour. Voilà, papa est revenu, ça va filer droit ce soir, je vous le dis. Terminer les chroniques de 20 minutes. C'est pas des chroniques, ça s'appelle des débats, mon cher. Ça s'appelle des digressions. C'est pas parce que tu es un dictateur que tu veux qu'une personne qui a la parole durant chaque chronique. Je te demande de t'arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, eh bien, merci de votre tolérance. Ou pas. On enchaîne tout de suite sur l'actualité ciné, parce que c'est vraiment très important l'actualité ciné. Et c'est de l'actualité du ciné, c'est la rubrique Actua Ciné. Tout de suite. 1, 2, 3, après le jingle si tu veux. Maxime. Oui, alors, voilà. On va faire un petit bilan du festival Cinéma en Liberté. Nous n'avons pas pu le faire la semaine dernière. Et... Faute de temps. Ouais, c'est petit, c'est très petit. C'est même trop petit pour toi. Allez, vas-y. Bon, bref, donc c'était la 7e édition du Festival Cinéma en Liberté. Donc nous sommes allés les 2 soirs. C'était une très belle édition du festival. Beaucoup de courts-métrages très intéressants. Donc on va vous dire les vainqueurs, puisque cette année il y a eu un prix. Donc ce sont les courts-métrages capitalistiques de Pablo Munoz Gomez qui a remporté le prix coup de cœur du parrain, Christian Philibert, et le film Hotline. Qui c'est qui va remporter le prix de l'addiction Cinéma Mon Amour ce soir? J'en ai marre. Et le film Hotline de Nicolas Paban a remporté le prix du jury. Voilà. Alors, je tiens quand même à dire que j'ai eu des soucis, moi aussi, avec ma Hotline, et j'ai pas eu ce qu'il y avait dans le court-métrage. Voilà. Je tiens à faire un scandale. Scandale. C'est vrai. Tout à fait. Et je vais vous faire donc magnifique édition. Voilà, on remercie Lisa. Voilà, on félicite Lisa pour cette Dora Fardy pour cette belle édition. Et je vais vite vous faire un petit top 5 de mes cours préférés. Donc il n'y a pas de jingle. Donc c'est le top 5. Voilà, vas-y. Mais en fait, c'est ma fête encore aujourd'hui, c'est ça. Je te fais chaque fois. Je te fais un jingle perso là. On improvise. Maxime, vas-y Maxime. Top 5, donc capitalistique de Pablo Munoz Gomez. Ah, si tu parles en même temps, ça va pas le faire. Hotline de Nicolas Paban. 8 de Irina Guivan, qui est un film assez singulier. Voilà, un film assez kafkaïen. Dans l'armoire de Sébastien Carfora, qui est une belle... qui est un beau conte, voilà, moi, qui m'a énormément plu. Et Corpse de Pablo Polledri, qui est un dessin animé qui est assez acerbe et acide sur le monde de l'entreprise. Voilà. D'accord. Pardon, on est resté sur... Ça, c'était le numéro 5 ? C'était le premier ? C'était les 5. Non, c'était les 5. Les 5. Il y avait un ordre Essaye de suivre. Non, il n'y avait pas d'ordre. Ah, donc c'est un top 5 Oui, non, sans ordre. Sans ordre. Coup de cœur. D'accord, c'est les 5 films, voilà. Ouais, 1, 2, 4, 5. Ok. Ben, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses à préciser peut-être pour nos auditeurs qui nous aiment ou qui t'aiment? Non, il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'on va passer plus sur un agenda. Je crois que Jade avait une belle soirée à parler. Oui. D'accord. Jade. Mais alors, si tu veux nous parler, c'est l'agenda. Voilà. Il n'y a pas les maracas autour de moi, non, dommage. C'est vrai. Mais il y a une batterie, si tu veux, on peut faire pour le bid. Merci. Non, ça ira, merci. Il en faut beaucoup. Alors, le 29 juin 2018, au Royal à Toulon, il se passe la soirée Paul Vecchiali.
C'est une soirée où on projetera les 2 derniers films de ce réalisateur, car oui, moi je ne savais pas, mais Paul Vecchiali est un réalisateur français. J'ai découvert ce réalisateur récemment. Donc à 19h, ça sera Train de vie ou Les voyages d'Angélique, et à 21h, Les 7 déserteurs ou La guerre en vrac. Il aime bien les titres en fait où il y a le titre et le petit sous-titre où c'est ou quelque chose. Donc voilà. Il y a un tarif spécial pour voir les 2 films, c'est 10 €. Sinon, pour voir un seul film, ça sera les tarifs habituels du Royal. Donc, juste en 2 mots sur Paul Vecchiali, il est né à Ajaccio en 1930, mais il a grandi à Toulon. Il est vraiment attaché au Var. Et c'est un réalisateur, producteur indépendant et écrivain qui a collaboré au Cahier du cinéma et à la Revue du cinéma. Donc il a mis, on va dire, avec Jacques Demy, il aime beaucoup Robert Bresson, Max Ophuls, etc. Donc c'est un réalisateur singulier que je vous conseille de venir découvrir ses 2 derniers films. Mais Maxime peut plus vous en parler parce qu'il a vu ses premiers films, notamment Femme ou Des marches. Bah oui, c'est des films qui sont très singuliers, qui sortent justement du canevas des canevas du cinéma naturaliste français. Oui, non, c'est quelqu'un qui est fascinant, Paul Vecchiali, et c'est Vecchiali, voilà, qui est fascinant, même si c'est son dernier film qui avait un très grand casting avec notamment Mathieu Amalric et Catherine Deneuve ne m'avait pas forcément convaincu. Après, c'est quelqu'un qui est totalement là, on va projeter ces 2 derniers films. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui est totalement hors système et qui produit des choses intéressantes. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, je vous conseille d'aller voir parce que même un Paul Vecchiali, un Vecchiali un peu moyen. Oui, d'accord. Excusez-moi. Et toujours un film très intéressant. Tu dis Pinocchio ? Et de quoi parle le dernier Pinocchio ? Ça sera la surprise, je n'ai pas... C'est 2 films vraiment. Alors, Train de vie, on va suivre une jeune femme qui est dans un train et ses rencontres. Et Les 7 déserteurs, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Si j'en dis une, je m'excuse. Et on suit 7 déserteurs. Donc, c'est toujours, on va dire, ces 2 films sur les rencontres entre des personnages. Donc, voilà. Donc, c'est le 29 juin 2018 et ça commence à 19h. Oui, et c'est très bien. C'est toujours une belle initiative d'avoir le courage de projeter aussi des films, on va dire, dits de répertoire, ou en tout cas des films qui ne sont pas dans l'actualité. C'est pas facile à défendre, et voilà, il faut aussi souligner ça. Et surtout la qualité de cette programmation au Royal. Et c'est quand leur date de sortie ? Ils sont déjà sortis, mais il n'y en a pas, on va dire, officiel, parce que c'est une toute petite production. C'est Paul Vecchiali qui a sa propre production pour ses films. C'est un peu comme Christian Philibert, si tu préfères. Ah ouais. Voilà. Alors, puisqu'on reste dans le cinéma de répertoire, bim, transition. Ça commence fort. Tu l'as travaillé, celle-là ? Absolument pas. Très étonnant même. On va parler d'une ressortie qu'on vous propose dans d'autres cinémas fort agréables de l'agglomération, notamment les cinémas et les petits écrans. Le Prada et la Vallette Saint-Mandrier. C'est la ressortie du merveilleux film Mon voisin Totoro. Voilà, magnifique film de Hayao Miyazaki qui ressort en copie neuve. Voilà, donc vous aurez la possibilité, peut-être pas que dans les cinémas et les petits écrans, mais en tout cas, ils y seront. Mi-juillet, je crois, entre le 18 et le 24 juillet. Voilà. D'accord. Et on est d'accord que c'est pas seulement pour les enfants, ce film ? Absolument, ce n'est pas que pour les enfants, c'est fait pour les petits et grands enfants. De toute façon, quel Miyazaki n'est pas fait que pour les enfants ? Absolument. C'est universel, les Miyazaki. Voilà. Miyazaki, c'est un grand voyage, en fait. Et qu'on connaisse ou non Miyazaki, c'est important de venir à cette soirée pour le découvrir. Oui, le redécouvrir. Voilà, alors ce ne sera pas des soirées, mais ce sera, je pense, des projections dans l'après-midi. Oui, c'est ce que je veux dire. Voilà, oui. Mais je pense que si on ne connaît pas, il faut vraiment découvrir au cinéma. C'est vraiment magnifique. Parce qu'il y a plein de couleurs, plein de personnages, c'est un grand voyage. Oui, c'est un des grands poètes actuellement du cinéma, je pense même hors film d'animation. Tu es d'accord, Maxime ? Oui, mais voilà. Totalement. Bon, alors c'est bien. Est-ce que tu as besoin de mon approbation maintenant ? Non, mais c'est important. Je veux dire, les gens t'ont pas entendu depuis 2 minutes, ils sont inquiets. Moi, je reçois des textos. Il dit qu'est-ce qu'il fait ? Il est en hyperventilation. Que fait la police, quoi ? Voilà. Est-ce que je peux me permettre quelque chose ? Oula, c'est compliqué. C'est difficile. Tu nous as pas présenté, très cher Luc. Oui. C'est vrai, ça. Bien sûr.
Ouais. Parce qu'on a, je me disais, il manquait un truc. Aussi nombreux, sauf la dernière fois, mais tu nous avais abandonné. Je me disais, il me manquait un truc. Voilà. Pas le dire. La présentation, mais bon, c'est tout. Oui, on va le faire maintenant. Voilà. Alors, bienvenue, chers auditeurs, dans Cinéma Mon Amour, l'émission de tous les jeudis. Et je vais vous présenter, j'ai une équipe formidable pour la dernière de cette saison. Comment vous dire, je suis quasiment ému, même d'avoir quasiment l'intégrale. Il manque Yann. Il manque Yann et Anthony, peut-être aussi. Oui. En tout cas, un grand merci à Yann d'avoir assuré. Il a essayé de faire des blagues à ta hauteur et je pense qu'il a réussi. Ouais, je pense qu'il est au niveau du vannage. Mais à un moment donné, tu sais, il a décidé de bifurquer, il a vu que ça marchait pas bien et il a fait des vannes un peu même meilleures que les tiennes. Donc, mais ça, c'est tant mieux, ça me laisse une marge de progression. Tu vas m'enfler, Max. Alors, bonsoir Jade, tu es là. Bonsoir, je pense que les gens t'ont entendu, mais je te présente. C'est moi. Voilà, chroniqueuse régulière. Sur la fin, bizarrement. Sur la fin, bon. Voilà. Dommage. C'est comme ça. Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Ce retour, c'est bien passé ? Oui. Voilà. Tu es là avec nous pour un petit moment ou ? Oui. Voilà. Tant qu'on se gonfle pas, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Oui. Nathalie. Oui. Alors, je pense que là, bonsoir. Nathalie, on atteint le haut du panier, là. Nathalie, chef de la technique, chef de la police, de la chronique. Voilà, ça va, Nathalie ? Ça va plutôt pas mal. C'est très bien, mais j'en suis ravi. C'est bientôt les vacances. Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir Luc. Alors, tu veux te présenter en 2 mots ? Non, je te ferai pas ce plaisir. Merci d'être là. De toute façon, je crois qu'on peut pas faire autrement. C'est ça en fait. C'est totalement ça. Non mais c'est une vraie joie de pouvoir échanger de nouveau en direct. Et on va pouvoir échanger sur Love Simon, donc ça va être très sympa. Absolument. Nicolas, bonjour. Coucou les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va bien, je vais bien, tout va bien. Et je suis là. Voilà. Bonjour Luc, comment ça va ? Bonjour, ça va, bonjour, écoute, Luc. Visiblement je suis... On t'a pas manqué ? Si, beaucoup. Voilà, c'est ce que j'attendais. Voilà, absolument. Chronique 1. Oui. Première chronique, c'est toi Nathalie. Oui. Sicario 2. Alors en chronique 1, Sicario 2, bon, normalement j'aurais dû le faire en chronique 2, mais c'est pas grave. C'est une vanne ? Vaguement. D'accord. Okay. En fait, je crois qu'il est encore vénère que tu lui aies bousillé sa transition. Ah, écoute. Non, vas-y. Donc, Sicario 2, la guerre des cartels. Donc, le premier était un petit bijou réalisé par un dieu vivant. Absolument. Donc, il y avait une mise en scène très léchée, il y avait un scénario très construit, il y avait des acteurs absolument éblouissants. Donc... Il y avait une actrice qui était pas mal. Benicio del Toro. Alors, bizarrement, l'actrice, j'en ai pas de souvenir. Ah ben oui. Mais il y avait Benicio dedans. Et Josh. Donc là, quand ils nous ont annoncé qu'on allait avoir un 2, je me suis dit, chic, on va avoir encore Denis Villeneuve. Et non, on n'a pas eu Denis Villeneuve. Et là, donc, du coup, j'ai eu un petit peu d'appréhension. Et j'ai eu raison. Donc là, on est au milieu des cartels mexicains qui font régner donc évidemment la terreur au niveau de la frontière Mexique-États-Unis. Personne ne semble pouvoir les contrôler. Donc notre agent fédéral préféré, Matt Graver, va de nouveau faire appel au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabella Reyes, fille d'un baron d'un gros cartel, pour déclencher une guerre fratricide entre les gangs. On a les mêmes acteurs, mais on n'a pas la même personne aux commandes, et personnellement, je l'ai ressenti au niveau du scénario, même si c'est la même personne qui a à première vue écrit les 2 scénarios. Ce réalisateur qui se prénomme donc Stefano Sollima, on n'a pas son empreinte, sa griffe. On a l'impression qu'il a essayé de faire du Denis Villeneuve, et de mon point de vue, c'est un gros ratage. Alors, je vais mettre une nuance parce que je sens déjà Maxime dans les starting blocks. Le film est pas mal, tel quel. Pour moi, j'ai encore un problème, un petit problème. Il s'appelle Sicario 2. Donc, on espère, comme dans Le Parrain, avoir la même intensité que le premier, voire mieux, puisque c'est quand même une suite. Et là, en fait, dans cette suite-là, mis à part les acteurs, un semblant du 1, il n'y a rien.
C'est un film basique, bon, mais j'en attendais plus d'un Sicario 2 parce que le 2 était quand même formidable. D'accord. J'ai envie de faire un petit jeu. Oh là là. Excusez-moi. Un jeu qu'on a dans Scream 2 d'ailleurs. Je veux savoir pour vous, et c'est rare effectivement que les suites soient meilleures que les premiers. Oui, il y a le parrain, d'accord. Est-ce qu'il y en aurait d'autres selon vous? Alors moi j'en ai une, mais j'ai un peu honte de la référence. Alors, Vas-y, balance. Vas-y. Le Roi Lion 2. Que je préfère que le 1. Ça c'est scandaleux. Les Walt Disney n'ont pas de suite, il n'y a que des numéros 1. Je suis désolée, mais j'aime la chanson j'aime les chansons dans le Roi Lion 2, donc forcément. Je dirais les Toy Story 1, 2, 3 qui sont très très bien. Le 3. Le Seigneur des Anneaux. Pas mal. Ah, le Seigneur des Anneaux. Le 3. Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Matrix. Matrix. Ah non. Non, Absolument pas. Matrix, il y en a qu'un. Alors moi aussi j'ai une référence qui est pas extraordinaire mais bon qui est plaisir coupable, c'est Austin Powers 2. Oui, de toute façon tous les Austin Powers, le 2 et le 3 sont meilleurs que le 1. Ouais, surtout le 2 quand même. La musique est excellente. Absolument. Voilà, moi, c'est tout. La revanche d'une blonde. C'est 2 chapitres. La vie d'Adèle 1 et 2. Est-ce que vous avez entendu le film référence de Julia? C'était magnifique. Julia, répète ton film référence. La revanche d'une blonde. Ah ben je pensais souviens pas même pas faire, du premier. je pensais pas pouvoir qu'on puisse me battre, mais bravo. Non, après, bien. on a les le armes. premier était pas mal. J'ai pas vu Alors, le 2, la revanche d'une Je vais être blonde. désagréable, mais on a les Indiana Jones, on a les armes oui. fatales qui sont quand même. Oui, les alarmes fatales. Ils sont quand même Terminator. oui, non, Terminator 2, qui est un chef-d'œuvre. Oui, mais bon, Terminator 1 quand même. Bon, on a un petit peu dévié du C'est sujet. pas grave, on joue. Si vous voulez jouer, chers amis, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et nous donner Non, baisse ta main, Maxime. vos suites préférées qui seraient supérieures au Parrain. premier. Au parrain. Oui, le parrain, c'est vrai. ok. Je veux dire. D'accord. C'est la référence. Troisième C'est fois vrai, que tu le dis. Oui, par mais parce contre. que c'est ma trilogie. Oui, mais même. Mhm. Là, c'est bon. Voilà. Le micro, il est où? Alors, moi j'en ai encore un. Ah. Spider-Man 2. alors là, comme il y a eu plein de Spider-Man. Je suis perdue. Amazing, pas Amazing. Non, Voilà, c'est ça. tout Pas premier. Amazing, Sam je pense. Raimi. 2004. Sam Raimi. Sam Raimi. Oui, vas-y, Maxime. Voilà. Non, mais c'est juste Tu pour peux dire ton nom? Oui, Maxime. Non, mais juste pour dire, je suis d'accord avec toi. Après, c'est Mais sur tu ce prends que quand même le micro pour dire que t'es d'accord, c'est cool. Non, mais avec toi. Mais le truc, c'est que ça reste, comme tu l'as dit, Excusez-moi, un bon film. Pardon, excuse-moi. Ça reste un bon film excuse-moi. avec. Il faut pour préciser aux auditeurs qui ont peut-être tourné machin, on parle de Sicario 2. C'est moi Oui, qui ai fait c'est la ça. digression, donc je Ouais. recontextualise. Voilà, donc Sicario 2 reste quand même un bon film. Il faut aller le voir. Et voilà. Après, c'est sûr que oui, ça peut pas être au même niveau parce que. Stefano Solana n'est pas Denis Villeneuve, c'est sûr et certain. Et Teorshi Eidan, on a vraiment l'impression qu'il a un peu écrit en mode récréation entre le tournage de One River et le scénario de Comancheria, mais ça reste quand même un film qui a d'excellentes idées, et notamment rien que pour la scène où, sans trop spoiler, Benicio arrive À tuer tout le monde. arrive dans la petite ferme avec la personne qui est muette. Moi, je trouve sert à que cette rien. idée est vraiment bien. Voilà, il y a des idées qui sont vraiment bien. Après, voilà, le film est imparfait, mais ça reste quand même, voilà, un bon Sicario thriller, et 2, je pense tu qu'il attends sera meilleur que le 1. Et pas un petit moment moi, dans une ferme. c'est vraiment, je prends un film par un film, et voilà, parce qu'il y a Voilà. tellement eu de suites où j'ai été déçu que voilà, je prends un film Je te par le film. ressortirai, Maxime. Voilà, c'est bien. Bravo. Mais j'ai qu'à vous féliciter, c'est tout. Hein. Voilà. Je précise que j'étais en train de meubler avant le jingle. Alors, chronique 2, Julia, puisque tu as la parole, je te la laisse. Et tu vas nous parler d'une femme, c'est ça? Oui. Qui s'appelle? Marlowe. Ah mince, je pensais que ça s'appelait Tully, moi. Non, justement. Voilà. Tu sors. Alors, 11 ans après Juno, qui était l'histoire d'une gamine de 16 ans qui tombe enceinte par accident, le réalisateur Jason Reitman revient avec Tully. Cette fois-ci, c'est l'histoire de Marlowe, qui est enceinte de son 3e enfant. Elle est au bout du rouleau, elle est au bord du burn-out. Et elle se voit offrir par son frère, qui est très 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 riche, une night nanny, c'est-à-dire une babysitter de nuit. Alors le principe, c'est qu'il y a la babysitter qui arrive le soir, qui s'occupe des enfants toute la nuit, enfin du nourrisson toute la nuit, et qui part dès les premières lueurs du jour.
C'est là que Tully va faire son apparition dans le foyer de Marlowe, qui y voit la jeune fille qu'elle a pu être, pleine de fureur de vivre, de douceur et de jeunesse. Tully va aider Marlowe, transformer son foyer, jusqu'à ce que je ne vous en dise pas plus. Si ce n'est que le film m'a bouleversée et j'en ai même pleuré à la fin, c'était très très beau. Il faut dire que Juno m'avait beaucoup plu. D'ailleurs, comme tu l'as dit Luc, la bande-son me suit toujours. Du coup, je m'attendais à un joli film, bien réalisé, mais pas autant d'émotions. Du coup, je pense qu'on doit toute cette émotion au duo d'actrices, puisque Jason Reitman a le don pour choisir des actrices qui sont superbes. Là, Marlowe est jouée par Charlize Theron et Tully est jouée par Mackenzie Davis, et toutes les deux, elles forment un duo éclatant. Ensuite, le réalisateur porte un regard plein de douceur sur ses personnages et ses situations, mais il y a aussi quelque chose de très terre-à-terre qu'il nous montre, c'est la difficulté d'avoir un enfant, en fait. Ça fait mal au corps, parfois mal au couple, et Marlowe a une réelle difficulté à vivre une routine. Et c'est Charlize Theron qui va incarner ça de manière remarquable. Elle est à la fois, elle joue la fatigue, l'hystérie, la colère, la passion, l'amour maternel, l'exaspération maternelle aussi, et l'humour, puisqu'on rigole beaucoup dans ce film. Enfin, c'est plein de tendresse et de réflexion sur l'évolution de la vie. Alors certains peuvent dire que c'est inattendu, voire même cliché, mais si vous êtes un brin crédule et un peu optimiste, allez-y, vous ne serez pas déçus. Bravo. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Merci déjà. Et est-ce que quelqu'un, à part Maxime, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu? Je crois non, pas. je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Moi, je l'ai pas vu, mais en fait, il m'intéressait pas le speech, mais Julia m'a donné envie de le voir. Parce que t'es un garçon, c'est ça, tout simplement. Je me demande si c'est pas celui-là très féminin quand même. C'est Diablo Cody qui l'a écrit aussi. Hein. Voilà, et ça fait... Moi, j'ai entendu beaucoup de très bons échos, dont le tien sur Tully. Et voilà, et ça fait du bien, je pense. Enfin, j'irai le voir ce week-end, mais je pense que ça va faire du... Si ça se confirme, Jason Reitman a vraiment réalisé un bon film, ça fait du bien parce que ça faisait depuis Juno qu'il avait... Oui, on retrouve l'ambiance de Juno et la musique aussi, j'ai oublié de le préciser, qui est très très bien, aussi bien que dans Juno. Voilà. Jade, vas-y. Mais en plus, si je dis pas de bêtises, il a réalisé avant Young Adult avec Charlize Theron, qui joue justement en fait une jeune adulte qui veut rester cette femme de 20 ans. Donc c'est bien aussi de voir Charlize Theron dans un autre rôle qui est complètement l'opposé de son ancien film, ou peut-être plutôt la continuité de son ancien film Young Adult. Donc moi, ça m'a énormément donné envie de le voir, et c'est vrai que pareil, j'avais envie parce que c'est le réalisateur de Juno, donc non. Alors c'est pas uniquement le réalisateur de Juno. À chaque fois son père, mais c'est Jason Reitman. C'est les films d'Evan Reitman. C'est le fils d'Evan Reitman. C'est un excellent réalisateur. Il faut quand même le préciser. Il y a toujours quelque chose dans ses films qui questionne notre société. Ça me rappelle. Ce sont des comédies qui ne sont pas des comédies hilarantes, potages, tout ça, machin, mais ce sont des comédies qui questionnent des éléments de notre société, les rapports... Moi, dans tous ces films, il y a quelque chose d'intéressant, même ceux qui n'ont pas beaucoup marché. Par exemple, je me souviens de Up in the Air. Je sais pas comment c'est en français. C'était l'un de ses meilleurs, mais c'était un de ses meilleurs d'ailleurs. Qui n'a pas du tout marché, qui était vraiment très bien. J'adore celui-là. Georges Clooney. Vera Farmiga. Anna Kendrick. Qui avait Vera Farmiga aussi. Et c'était vraiment très bien. Et dans tous les films de Jason Reitman, il y a quelque chose, d'intéressant. C'est un peu cette génération comme Joe D'Apato, lui dans la comédie potache, mais il y a toujours quelque chose de sociétal. Ça se raccroche toujours à des réalités sociales. Il dirige très bien. Donc je suis pas étonné pour Charlize Theron. Voilà. Donc ou Theron, les deux sont bien. Voilà. Merci Julia. Rien à rajouter? Non, j'ai lu. Non, c'est sur l'affiche que je sais plus qui dit ça, quel journaliste, mais c'est une ode à la maternité. C'est vraiment le cas. Du coup, en tout cas, homme ou femme, allez le voir quand même. C'est une très bonne. Je vous confirme que c'est une très bonne idée, les Night Nanny, c'est ça? Night Nanny, ouais. Night Nanny, c'est une excellente idée, mais vraiment, je comprends pas que le concept n'est pas passé outre-Atlantique, c'est ça? Absolument, c'est vraiment dommage. Il y a une question qui me titille. Bah, après le jingle alors. Ah mais vous pouvez parler pendant, c'est pas grave. Vas-y Titi. Non mais c'est tout simple. C'est Anna comment tout à l'heure? Kendrick. Celle de Twilight.
Yes. Ok, Euh, c'est juste à ma question. Oui, celle de Pitch Perfect, si tu veux, si je préfère. Voilà. Parce que tu trouves que c'est une meilleure référence Pitch Perfect de Twilight? Bah, Twilight, elle joue vraiment un troisième rôle, hein, si je me permets. Si je me C'est là que j'ai découvert. Voilà. Tu vas nous parler de quoi Merci. Merci. Monsieur Luc. Je ne t'en veux pas, même si tu m'appelais Maxime. J'aime beaucoup Maxime, donc c'est pas grave. Parce que c'est un film que Maxime aurait pu aller voir. C'est un film que j'ai vu. C'est un film qu'il a vu, qu'on a vu ensemble, figure-toi. On l'a vu ensemble, Love Simon. Je vais retenir ma tourette pendant ta chronique. La tourette. Vas-y, c'est bon. D'accord. La tourette. Il a la tourette. Moi, quand j'entends ça, j'entends la tourista. J'ai la tourista. Non, c'est pas grave. Mais donc c'est un film de Greg Berlanti. A priori, on devrait s'attendre à rien de particulier hein, de Love Simon. Film teenage movie, gentil. On s'imagine que c'est un film sur l'homosexualité ou voilà avec des bons sentiments, les jeunes. Ce que fait Hollywood vraiment très très bien. Voilà. Et il fait le mime Marceau. J'ai un peu peur, Maxime. Non, mais je pense qu'en fait, tu as résumé tout ce que je pense du film, mais je vais te laisser terminer la Voilà, chronique. c'est bien comme si je t'ai bien cassé, ta réponse. Et en fait, il se trouve que c'est un film plutôt bien écrit, qui n'est pas un film sur l'homosexualité, mais sur l'outing. Voilà. Donc l'outing, c'est le coming out, précisément, c'est-à-dire révéler au grand jour un secret personnel. En général, on parle d'outing quand il s'agit de révéler aux autres son homosexualité. Et c'est le cas, en tout cas, de ce jeune garçon qui se prénomme Simon, qui habite dans un suburb, là, les banlieues chics d'une grande ville dont je ne me souviens pas le nom. Et voilà, tout va bien. Il a une famille vraiment très sympa et des amis sympas. Tout est sympa, mais voilà, il cache un grand secret. Il est homosexuel. Et il ne sait pas, il a peur que si il le révèle, forcément, tout change, sa vie change, et, voilà, etc. Et il se trouve que il arrive à avoir un ami avec qui il correspond, qu'il ne connaît pas, qui se trouve être gay et dans son lycée. Et voilà, ils discutent par courrier, par mail interposé. Et ça, c'est une sorte de fil conducteur aussi, narratif plus exactement, du film. Alors, moi, je n'y attendais pas grand-chose de ce film. Et au final, je trouvais ça plutôt bien écrit, plutôt bien joué. Les clichés sont... Comment dire ? Ils arrivent à dépasser les clichés, notamment il est dans une famille démocrate, on sent bien ouvert, les idées ouvertes, etc. Eh bien, même quand il y a le moment où il va faire son coming out auprès de sa famille, ben on se rend compte que c'est pas parce que la famille est ouverte et accepte volontiers ça que c'est si facile de le dire. Et ça, je trouve ça plutôt habile de sa part. Au-delà de ça, on retrouve les clichés d'un teen movie, c'est-à-dire la meilleure amie qui... oui, je te le fais à ta place, Maxime. La meilleure amie qui est amoureuse de lui, mais qui... et lui ne le voit pas. Bon, effectivement, c'est un peu gros, mais il ne le voit pas. Puis du coup, il va le dire à une autre fille qui arrive. C'est vraiment un film aussi... quand même de bons sentiments sur la différence, accepter la différence des uns et des autres, et quelqu'un qui vient, une fille qui vient de l'extérieur aussi, comment s'accepter les uns les autres. Il y a tout le monde qui dort, hein, mais c'est pas grave, tu peux continuer. Pas grave. Regardez, moi je suis avec vous, je vous accepte comme vous êtes, donc voilà, vous n'avez pas fait d'outing sur votre état mental, bon, peu importe. Voilà. Bon, moi j'ai bien aimé. Si, voilà. je suis fou, je le dis. Hein. Voilà. J'ai plutôt bien aimé. Alors, je n'aurais pas le conseiller, courez le voir. Mais voilà, c'est pas si. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais, c'est pas si cucu. C'est plutôt bien. C'était peut-être ton côté fleur bleue qui ressort. Peut-être, non, non, mais voilà. C'est un film Fox, donc j'avais rien à attendre spécialement, mais voilà. Et qui est-ce qui a réalisé ça, du coup ? Greg Berlanti, alors je me souviens plus ce qu'il a fait. Il a fait quoi Il a rien fait, je crois, quasiment. Enfin, non, je crois que c'est son premier ou c'est son deuxième long. Mais son premier long, il était jamais. Il était pas sorti au des fois, le dimanche matin, il tombe sa pelouse. C'est tout ce qu'il fait, quoi. Non, mais je crois que c'est son premier ou son deuxième long. Je crois même que c'est son premier. Enfin, bref. Voilà. Non, mais. Moi, je suis un grand fan de teen movie, donc je pense que tous ceux qui me connaissent le savent. Et ce que tous ceux qui t'écoutent le savent.
Et ce que j'adore dans le film, c'est que ce que je trouve que j'adore dans ce genre de teen movie, c'est qu'en fait, c'est quand on arrive à dépasser les clichés. Et le problème de Love, Simon, c'est mis à part 2-3 épiphanies scénaristiques qui sont très drôles, je te l'accorde, ils n'arrivent pas à justement dépasser les clichés. Et c'est vraiment dommage. Et il y avait un film qui a été produit par la Fox d'ailleurs il y a quelques années, parce que je vais pas vous dire de ne pas aller le voir, non, parce que c'est un film qui est tout aussi bien que par exemple des films comme La face cachée de Margot, comme une bonne vingtaine de teen movies tout aussi corrects qui sont sortis. Voilà. La face cachée de Margot, excuse-moi, mais c'était pas le top. Non, mais top, je dis correct, j'ai pas dit bien. Ouais. Il y a pas J'ai les dit correct. étoiles, c'est dans le truc des étoiles contraires aussi, non? Pire, Non, ça c'était pire. Mais Non, mais c'est correct. dans cette lignée-là de teen movie Mais qui sont un peu dégueulasses. Mais... Si vous voulez voir un très bon teen movie, il y a un teen movie qui a été produit par la Fox, qui est passé sous les équateurs qui est sorti en France dans une dizaine de salles et qui est vraiment passé sous les radars, qui avait gagné le Grand Prix de Sundance il y a 2-3 ans, je crois, qui s'appelle This Is Not a Love Story et qui pour le coup est une vraie pépite. Ah oui, mais c'est autre chose. Est une vraie pépite. Et si vous voulez vraiment voir un teen movie de qualité, je vous conseille vraiment de vous ruer sur This Is Not a Love Story et ne pas aller voir Love, Simon. Voilà. Nicolas, tu veux rajouter quelque chose? Je voudrais juste signifier que c'est dans ce long métrage-là que fait ses débuts dans les films l'actrice principale de 30 Reasons Why sur Netflix. Certain Reason Why. Ok, Et d'accord. puis il y a Le Monde de Charlie aussi, qui est un bon teen movie. Ah, Le Monde de Selon Charlie? Le Monde de Charlie. Le Monde de Je sais Charlie. pas s'il y en a qui l'ont vu. Oui. Ouais, j'ai pas été fan. Si, Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Voyez This Is Not a Love Story, c'est bien mieux. D'accord, ok. Moi, je Ou pense qu'on regardez va... ceux des années 90 ou même les anciens. Ceux-là, ils sont Oui, bien sûr. Breakfast Club, les films de John Breakfast Hughes, Club, etc. La revanche d'une blonde, Julia, ouais. Pas mal. bien placée. Bien Mais placé. qui t'a emmené voir ce truc, franchement? Ou alors... Scandaleux. C'est Non, peut-être non, toi, hein, La ça Revanche va. d'une blonde, moi je l'ai vu, c'est très bien. Le premier opus est très très bien. C'est pas du tout un film cucu teen movie. Hein. C'est vraiment une vraie satire hyper Mais intelligente. à l'époque, tu prends même Election de Alexander Payne, ils arrivaient à dépasser ce statut de teen movie pour faire vraiment des films très intelligents qui résonnaient avec la société américaine. Oui, La folle journée de Louis Fuller, si on voulait. Aussi, oui, c'est tous les John Hughes. Hein. Oui. Merci Luc pour cette chronique. On enchaîne tout de suite avec Jade, qui est allé voir un film que j'aimerais beaucoup voir. C'est un très beau film d'animation, je pense, qui a remporté le prix. Alors, c'est Parvana, une enfance en Afghanistan, qui a remporté le prix du jury au festival d'Annecy. Du public. Et du public, pardon. Vous m'avez pas laissé finir. pardon. Voilà. Alors, c'est un film adapté du livre de Deborah Ellis. C'est une auteure canadienne. Et donc, je vais vous parler de ce film parce qu'il m'a, juste en 2 mots, il m'a touchée énormément. Donc, c'est l'histoire de Parvana, jeune fille de 11 ans qui vit à Kaboul, en Afghanistan, sous le régime taliban avant l'arrivée des militaires américains, donc on va dire avant 2001. Elle vit avec ses parents, sa grande sœur et son petit frère. Après l'arrestation injustifiée de son père, ancien professeur, elle décide de se travestir en garçon, décide de se travestir en garçon afin d'aider le reste de sa famille. Je ne suis absolument pas vulgaire. Car il faut comprendre que dans ce contexte, les femmes, adultes, enfants n'ont pas le droit de se balader seules, que ce soit pour travailler ou acheter de la nourriture. Tout au long du film, on va suivre cette jeune fille qui souhaite délivrer son père et aider sa famille. Un récit, j'ai envie de dire, presque initiatique, car le personnage de Parvana évolue au cours du film et se dévoile vraiment au spectateur, et notamment son histoire et sa famille. Par contre, il faut aussi savoir que Parvana aime raconter des histoires, donc le film mêle, on va dire, l'histoire de Parvana et l'histoire qu'elle raconte à son petit frère. Donc c'est vraiment deux milieux Deux outils scénaristiques. Merci, tout à fait, parfait. Il y a même un traducteur quand je bégaye, c'est nickel. Et donc ces passages, c'est un très bel hommage au film du réalisateur, alors je vais peut-être écorcher son prénom et nom, Farkan Oudeh Torabi, qui est un réalisateur iranien qui utilise le stop motion avec des morceaux de tissu qui donnent une texture vraiment à l'image. Et on retrouve en fait cette texture dans dans le film de Parvana. Et donc ça fait vraiment une comparaison entre l'histoire de Parvana quand elle est dans la ville où c'est très gris, très sale, très, on va dire, un contexte de guerre. Et pendant qu'elle raconte son histoire à son petit frère, c'est vraiment coloré, il y a des textures, il y a des personnages imaginatifs.
je parle avec mes mains. Donc là, Nathalie me filme pour montrer que je pourrais être présentatrice de télévision. Mais tu l'avais dit qu'il fallait qu'on filme sur Facebook, donc la semaine dernière. Donc voilà, elle le met. Hein. Non, mais ça va aller. Hein. Bref, pour revenir à Parvana, une enfance en Afghanistan. Ce film m'a énormément touchée et je conseille tout de suite à tout le monde d'aller le voir. Il est magnifique. C'est vraiment... Il va parler d'une jeune fille qui décide d'aider sa famille, comme on va dire Mulan a pu aider son père et aussi sa famille, mais là c'est vraiment dans un contexte qui existe. Une référence à Disney ? Eh oui. Bravo. Merci. Bravo. Et on pourrait même dire que c'est un peu rebelle parce qu'elle ne souhaite pas se marier. Donc comme ça a l'air trop triste. Bah oui, c'est vraiment un film triste. C'est pour ça que j'arrive pas à le voir. Bah non, faut aller je sais le tes voir. motifs, mais bon, faut quand même se forcer un peu. Hein. Voilà. Et aussi, une autre chose, c'est que vraiment, je le déconseille aux enfants de moins de 10-12 ans. Oui. Il y a des scènes qui peuvent être vraiment, bien que ce soit des scènes qui sont hors champ, peuvent choquer. C'est un contexte de guerre, donc il y a des tanks, des bombes, des mitraillettes, des AK-47, enfin, j'en passe, un contexte de guerre. Donc si vous allez le voir même avec votre enfant, parlez-lui-en. Parlez-lui de ce que c'est que la guerre, qu'est-ce que c'est que ce film, que oui, cette jeune fille est obligée de se voiler, que oui, on ne lui adresse pas la parole, que oui, elle est obligée de se transformer en garçon pour exister. Parce que moi, c'est ça aussi que j'étais en colère pendant ce film, parce que je me dis, je suis chanceuse d'habiter dans un pays occident et de ne pas avoir à vivre ça tous les jours, comme ce dessin animé nous le rappelle en fait directement dans chaque scène. Et... voilà, juste d'en parler, je suis un peu émue parce que c'est vrai que ce film m'a vraiment bouleversée. J'en suis sortie avec la boule au ventre et je le conseille à tout le monde. En plus, ce qui est très beau et ce que j'ai envie vraiment de défendre ce film, c'est qu'il est réalisé par une femme, que c'est tiré d'un livre écrit par une femme, que c'est produit par une femme et que c'est un film sur les femmes et notamment les femmes dans des pays qui sont en difficulté. Et puis aussi, les doubleurs, si je ne dis pas de bêtises, sont des acteurs qui sont originaires d'Iran ou d'Afghanistan et qui sont exilés en France. Donc notamment l'actrice qui double Parvana, alors pareil, je vais encore écorcher son nom, c'est Golshifteh Farahani. Et qui, elle aussi, au ses débuts d'actrice, a dû se travestir en garçon pour pouvoir être actrice et jouer dans des pièces de théâtre. Donc voilà, je conseille fortement d'aller voir Parvana. Les petits et les grands, allez le voir et j'espère que vous serez aussi touchés que moi. Voilà, et il passe au Royal comme tu lis d'ailleurs. Voilà. Oui, ça c'est très bien, parce que très souvent ce genre de film passe en dessous des radars, parce qu'effectivement, alors c'est la grande difficulté, notamment du genre de l'animation, c'est que, on l'a plusieurs fois dit à ce micro, c'est qu'il est souvent associé à du cinéma jeune public, du jeune public, alors qu'il s'agit d'un genre comme le documentaire, comme plein de choses, quoi. Et on va dire que spontanément, les adultes ne vont pas voir ces films-là, comme ils ne vont pas voir l'animation japonaise, par exemple, qui est plus du cinéma que de l'animation. Voilà. Et du coup, les distributeurs essaient de vraiment se concentrer sur le jeune public. Et certains films, je pense notamment à La jeune fille sans main, qu'ils ont essayé de vendre au jeune public, et pas du tout un film jeune public. Non, pas du tout. Mais vraiment absolument pas. Et ils ont essayé de le vendre. Et c'est pas. Alors effectivement, s'ils ne le vendent pas au jeune public, ils n'auront personne. Donc c'est quand même la difficulté. Moi, je vous recommande, si vous êtes adulte et que vous avez du goût, voilà, je n'en doute pas, allez le voir. C'est une histoire émouvante, une histoire humaine, une aventure humaine. Et voilà. Et surtout que le film avait été nommé aux Oscars du meilleur film d'animation cette année. Absolument. Et je pense que c'est grâce à ça qu'il a eu, je pense, un gros coup de pouce par cette nomination qui a permis, je pense, aux distributeurs français de le mettre en lumière. Et aussi parce que la productrice est Angelina Jolie, qui elle, en fait, c'est elle aussi qui, on va dire, met en avant le film parce que on peut faire confiance, on va dire, à ce genre de productrice qui est vraiment engagée, elle aussi, dans des associations oui, elle se bat. Enfin, en tout cas, pour défendre ces films, c'est un combat, certes. En tout cas, c'est très bien, il passe maintenant au Royal, il faut le souligner, sans doute que dans d'autres cinémas, il repassera
peut-être plus tard à la rentrée ou dans le cadre d'autres événements. Voilà. Et aussi, juste un petit mot, si vous voulez le voir pour pas trop cher, vous pouvez aller le voir au Royal pendant la fête du cinéma. Il est le samedi et le dimanche, donc vous pouvez aller le voir pour 4 €. Et le lundi et le mardi aussi à 15h, et à 17h, je crois. Voilà. Et puis si vous emmenez vos enfants, vous pourrez toujours leur dire que c'est des sales petits ingrats et qu'ils regardent ce film et qu'ils vont voir la chance qu'ils ont de vivre. Ah non, mais c'est vrai, il a raison. Ouais. Voilà, c'est la fin. This is the end. C'est bientôt l'heure de nous quitter pour cette saison. Alors, c'est peut-être la fin, mais peut-être que pendant les vacances, il y aura une petite surprise. Ouais. Restez à nos écoutes et restez sur Facebook et connectés. On va avoir des restez sur Facebook, c'est le réseau social alternatif de Facebook. Voilà, il y aura peut-être des surprises. Ouais, regardez la page Facebook vers mardi, regardez ouais, sur la vers page mardi Facebook. 18h30. Vous êtes désagréable. Mettez-vous sur Facebook. Des poissonniers. Alors, on termine comment cette émission, chef? On termine en pleine forme déjà. En beauté. En beauté. De toute beauté cette émission. Bilan des 6 premiers mois et top 3 des attentes de l'été. Merci, Oui, chef, merci. Alors, oui, parce qu'il est pressé là. Il veut le temps de filer. Il est pas content parce que j'ai rajouté une chronique de Love Simon. Eh oui. Oh là là. Bon, ça veut dire que maintenant on va passer au bilan des 6 mois. Bilan des 6 mois. Alors, on va commencer. Papa Maxime. On va commencer par Jade. Ou par Nicolas. Qui c'est? Moi, je veux bien commencer. Voilà. Vas-y, Nicolas. Vas-y, Nicolas. J'ai fait top 3 en premier de l'été ou le bilan? Top 3 de l'été en premier. De l'été? Non, le bilan. Le bilan. Ah, je fais le bilan en premier, d'accord. Ouais, le bilan. Alors, numéro 1. Numéro 1. Non, je fais 3, 2, 1. Tu fais comme tu veux. Comme tu le sens, mais allez, go. Alors, numéro 3, de Panos Cosmatos. Manji. Alors, Hop, on reprend. À ne pas comprendre. J'ai pas compris. Non. Je comprends pas. Numéro 3, de Panos Cosmatos, Manji. Le D'accord. film s'appelle Manji. D'accord, ok, je te crois. Alors, il était à Cannes, il n'est pas encore sorti. Éliminé. Allez, vas-y, numéro 2. Deuxième numéro chance. 2. Numéro 3, je peux faire un autre? Allez, fais un autre numéro 3. Numéro 3, Wonder Wheel. Parce que j'aime tous les Woody Allen en fait. Ok, super. Oui. Ok, Voilà. très bien. Ok. Numéro 2. C'est Numéro une bonne 2, raison. Burnout. J'ai eu l'impression de voir mon meilleur film de l'année le 5 janvier. D'accord. Ce film m'a fait un bien fou. Ok, numéro 1. Ça se voit. Numéro 1, Revenge de Coralie Farja. C'est fou de me dire que mon meilleur film de l'année est un premier film qui parle de chasse à l'homme faite par une femme qui s'est faite violer. Et c'est pour ce genre d'œuvre. C'est vraiment génial. Et c'est pour ce genre d'œuvre de genre que je vais voir des premiers films. Super. Tu l'as vu où? Je l'ai vu aux Variétés à Marseille. C'était pas dans le cinéma Henri Puis Verneuil. c'est pas ce que j'attendais quand même. T'as une mauvaise réponse. Ah non. C'est pas C'est où grave. que tu l'as dit, l'as vu la deuxième fois? À Henri Verneuil. Voilà. Jade. Jade. Ah oui. Merci, alors, pardon. Merci. moi, les 2 films, et c'est ceux que j'ai vus au cinéma Henri Verneuil. Verneuil. Attention. Donc, alors j'ai pas fait d'ordre, hein, j'en ai que 2. C'est L'île aux chiens et Les bonnes manières. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Bien Tiens, j'ai oublié ça, les éclectique. bonnes manières. J'aime Tant beaucoup. pis pour toi. Ah, mais tiens, ça me fait penser que j'en ai oublié un autre. À toi, Julia. Voilà. Et Oui. du coup, tu expliques pas. Oui. Alors. Ah, ça, je connaissais C'est pas bien, celui-là. enchaîne après. Je connaissais pas. Excusez-moi. Vas-y. Il est de qui? Non, moi oui. c'est La forme de l'eau et Annihilation parce que j'ai pas l'habitude de voir des films de ces univers fantastiques science-fiction et ils m'ont beaucoup plu. Mais je voulais dire un petit mot sur le début de l'année 2018, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de films qui portaient sur l'amour, la passion, pas mal sur l'homosexualité et ça fait plaisir. Il y a beaucoup de passion au cinéma en ce moment et notamment aussi avec Un couteau dans le cœur. Voilà, c'est mon 3e. Je le mettrai. D'accord. On en a parlé, je crois, la dernière fois. Oui. Maxime. Maximus. Moi, pareil, j'aimerais saluer les cinémas toulonnais, justement, le Royal, le cinéma Henri Verneuil, les petits écrans, et même les pâtés qui font une programmation de plus en plus variée. Et c'est Tes films, voilà, et Maxime. c'est vraiment un Non, plaisir. mais c'est important. Hein. C'était important. La forme de l'eau, parce que Guillermo del Toro est un génie. Phantom Thread, parce que Paul Thomas Anderson est un génie. Et Les bonnes manières, parce que ça fait du J'adore bien aussi. de voir un mélange de genres aussi bien réalisé, bien abouti. Voilà. Ah oui. C'est tout? C'est tout. Et c'est pour ça que tu nous demandais un quart d'heure? Mais il y a Non, mais c'est pas grave. tiens, et ceux de Nathalie D'accord, encore. Nathalie. Alors, le numéro 3, ça sera Les panneaux de la vengeance. Three Billboards. Ouais, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Le numéro 2, Hostile. Ah oui. Je savais. Moi aussi. Et en numéro 1, évidemment, je l'ai vu le premier mercredi de l'année, Les heures sombres. Et pas Girl.
Il n'est pas sorti. Il n'est pas encore sorti. Ah ouais, Il est ouais, pas du sorti. coup. Donc, Ça Les compte Heures pas. Sombres. Anaconda pas. Et toi, Luc? Alors, pardon, mais j'en ai plusieurs. Excusez-moi, j'ai pas Alors, capté si qu'il y tu en me avait 3. demandes, j'en ai 10. Je sais, mais je l'ai fait. Moi, je peux faire un top Moi, j'en 30 ai si tu veux. 120. hein. Ok. Le problème, c'est que je ne sais pas dans quel ordre. Donc, Tiens, je T'as sors. pas bien Voilà. fait tes Alors, devoirs. ce qui m'a vraiment eu un gros choc, c'est Anger. Voilà, le Stéphane Brisé. Je trouve que c'est vraiment pas de commentaire. Merci. J'ai rien dit. En je plus, on l'a vu respire. ensemble. Il était plus intéressant que la loi du marché. C'est le Stéphane seul où il Brisé. a pas dormi. Le... Voilà. Tu pourras pas dire que c'est La pas vrai fatigue puisqu'on a cannoise. des images compromettantes. Tu le sais bien. Non, mais Le je meilleur sais film de Cannes. Je sais pas C'est le meilleur film de Cannes. C'est celui que j'ai fait dans lequel tu as le premier rôle. Je te tiens. J'ai un dossier. Alors, pour vous, chers auditeurs, sachez que Maxime à Cannes a dormi et que Luc l'a filmé La à seule Cannes fois en que j'ai train de dormi du dormir, festival. en train de putain. ronfler. Quelle La chance, seule c'est fois vrai, que j'ai j'ai dormi dormi du dans la festival. T'as salle. dormi à côté de moi pour m'ennuyer. La bouche ouverte et voilà. Donc Voilà, voilà, chers deuxième auditeurs. fois, Peut-être c'est qu'un bon. jour vous le verrez Non, sur mais notre mur Facebook. en même temps, Et pour Climax. faut quand même admettre qu'il il est quand même fort de voir tous ces films. Je suis sérieux. Il est quand même, c'est vraiment chaud. Bon, allez, enchaîne avec ton deuxième film. Marathonman des films. Alors, mon deuxième film, Phantom Thread, bien sûr. Parce que Paul Thomas Anderson est un génie, tu l'as dit. Un film qui m'a beaucoup surpris, que j'ai beaucoup aimé, c'est L'apparition de Xavier Giannoli. Beaucoup aimé. La forme de l'eau, oui. Call Me By Your Name, quand même. Ah oui. Eh oui, elle Mais était oubliée. oui, mais comment j'y ai pas Pour pensé? Lucas Chalamet. Non, parce que Non, parce c'est. qu'il y a acteur français dedans, c'est pour ça que j'ai pris. Il est franco, il est américano-franqué. Franco-américain. Voilà, Hostile, bien sûr, et L'île aux chiens. Et j'ai complètement oublié un film que j'ai beaucoup aimé, je pensais pas. C'est quand la nuit a dévoré le jour, c'est ça La nuit a dévoré le La monde. nuit a dévoré le jour. Oui, qui Le est monde. très intéressant. La nuit a dévoré Le le monde monde. qui est très intéressant. Super bien. Voilà, que j'ai beaucoup aimé et que tout le monde s'en fiche. Non. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Voilà. Je t'écoute. Tu me fais Je du- bois tes paroles. Bien sûr, tu peux. Alors, avant de se quitter, coucou. Et il n'y a pas le truc de l'été du coup? Si, après. Voilà. Quelle impatience, c'est jeune. Ces Il jeunes a sont dit d'une avant de se impatience. Ils Voilà, c'est trépignent. pas l'heure de Il se a dit quitter avant de se encore. quitter. Mais non, on va pas Non, devoir non. se quitter. Il reste encore 6 minutes 20. Alors, on va éventuellement vous prodiguer quelques prescriptions pour Par cet du temps. été. Quelques attentes par bah, rapport à ces 2 mois d'été. Moi, mes attentes, c'est simple. C'est ma mamia, Neuilly, sa mère, et chaque nomade au 6. Non, je plaisante. J'ai cru qu'il m'a dit c'est mamie. Oh non, il y en a un qui est vraiment dans mon top. Non, Mission Impossible Fallout, parce que je pense que ça va envoyer encore du très lourd avec Tom Cruise et Christopher McQuarrie aux commandes. Au poste de Quentin Dupieux, qui je pense va être, comme Quentin Dupieux, c'est toujours intéressant et toujours surprenant. Et Guy de Alex Lutz, dont Anthony m'a énormément parlé, que j'ai vraiment extrêmement envie de voir, et qui a l'air d'être une sorte de faux documentaire, très bon, touchant ça a et l'air très drôle. Voilà. Un documentaire, on appelle. Un mockumentary, si on veut prendre le truc. En anglais, en français, c'est documentaire. Un Ouais. documentaire. Donc voilà. Et si je devais vous donner deux recommandations pour Tu les cet as déjà été fait non mais en De plus que j'ai déjà vu pour Cannes, 3, je vous conseillerais Woman at War, que j'ai Oui. trouvé superbe. Et Grand coup de cœur. grand pour moi. coup de cœur. Le Monde est à toi, qui est un ovni exceptionnel, mais j'en reparlerai à la rentrée. Voilà, t'en as fait 2. Et Burning, qui même si j'ai pas totalement été transporté, a des scènes, a des grandes scènes de cinéma vraiment exceptionnelles. Voilà. Climax ne sort pas en juin? Non, Non. il sort en septembre. Non, C'est en septembre. Voilà. Il sort quand le Caravane des Lépines? Il sort septembre aussi. D'accord, bon, j'en parle pas. Et la daube révolutionnaire, là, c'est quoi que j'ai vu? Lequel? Et il sort en septembre aussi. Donc je vous parle. Mais... Non. Ah bon. Non, c'est Non, pas le non, Ventre, c'est. Ah, C'est à le Lille. peuple et son roi Ah. que j'ai vu, qui est une. Bon, bref, vas-y, Voilà. enchaîne. Moi, j'ai pas d'attente. Qui c'est qui a des attentes? Nathalie, bien sûr. Alors, évidemment. Donc, Évidemment. alors, j'ai des attentes que j'ai déjà vues. Donc, il y a Les Indestructibles 2 qui sort mercredi prochain. Allez le voir. On a attendu 18 ans, mais ça vaut vraiment le détour. 18? 14. 25. À tes souhaits, voilà. Je pense que c'est Le pas 12. film de Spike Lee qui sort le 22 août, allez le voir. Vraiment, la bande-annonce ne lui rend pas hommage. Si. Après, j'attends le Steven Soderbergh, Paranoïaque, le 11 Ah juillet. Paranoïa. Paranoïa, excusez-moi. J'attends aussi Mary Shelley, qui est l'auteur Avec de Alpha Ning. Frankenstein,
que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Et le 1er août, My Lady avec Emma Thompson, qui est sur l'histoire de cette avocate par rapport... Non, vraiment, voilà. D'accord. Julia, est-ce que tu as... Moi, j'attends plutôt la rentrée pour voir Climax. Voilà. D'accord. T'as 2 mois d'été, juillet-août. Oui, mais là, c'est... Comme ça, on boira des sangria. Là, l'attente est vraiment longue. Entre Gonzalez et je suis Noé. pas sûr que les sangrias soient de bon augure. Enfin, si on vous propose une sangria avant le climax, il faut peut-être un peu se méfier. Voilà. Non, ou la boire. Totalement pas raison. Oui, À vos risques et périls, du coup. Jade. Alors, il y en a un que j'ai vu à Cannes mais que j'ai envie de revoir, c'est Dogman de Matteo Garonne que j'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille que moi ce serait un plaisir de le revoir. Et j'avais rajouté Sherazade de Jean-Bernard Marlin, mais je crois qu'il sort en septembre, donc. Alors malheureusement, je l'ai loupé en prévisionnement la semaine dernière, mais il a eu très bon accueil. C'est ce que. Voilà. À Cannes, il avait été très bien reçu aussi. Et il a reçu le prix Jean Vigo aussi, je crois, en même temps que c'est lui qui avait gagné le prix Jean Vigo, en même temps avec un couteau dans le cœur, je crois. C'est ça, exactement. C'est le prix de la chips. Mais pour revenir à une chose, tu rigolais sur Mamma Mia 2, mais moi ça sera avec plaisir que j'irai le voir parce que j'ai passé un bon moment devant le premier et que j'ai chanté avec les autres. Voilà, donc vous pouvez tous me juger. Mais c'est pas grave. Écoute, La Jade, tout s'effondre. Tout s'effondre sur... On pensait que t'étais une femme sérieuse, voilà, amatrice de cinéma de genre, on t'a recruté pour ça. Juste sur la fin, là, comme ça, tout s'effondre. Désolé. J'ai envie de faire une petite mention spéciale sur Alors, faut que tu mettes ton micro, alors. Petite mention spéciale pour les 6 premiers mois. J'ai vu 2 films, un film de genre qui m'a beaucoup plu, qui est dans mon top 5, c'est Ghostland. J'ai oublié. Oui. Tu vois. Oui, mais ça compte pas. Il y a Mylène Farmer, t'es obligé d'aimer. C'est pour ça. Ouais, c'est pour. Non, je suis objective. Non, mais on l'a oublié, c'est normal. Par contre, pour les Mon sorties, top de l'été. on a oublié Ultra Rêve. Ah oui, Ultra Rêve, ouais, le 15, Du le coup, programme je peux de le faire court-métrage. vite. Ouais. On a oublié, pardon, j'ai oublié que t'étais là. Nicolas, Je fais assez vite. truc de l'été, là. Les Indestructibles 2, car j'ai vu le premier au cinéma à l'âge de 4 ans et que ça fait 14 ans que j'attends la suite. Numéro 2, ça va vous surprendre. Parvana, une enfance en Afghanistan. Yes, bien. J'ai fait exprès tout à l'heure de dire que je voulais pas le voir. Et numéro 3, Neuilly, sa mère. D'accord. Là, il vivement plaisante pas, vivement par le contre. troisième. Hein. Il plaisante pas, je crois, là, par contre. D'accord. Ah non, ok. mais pas du tout. Mais J'ai bien c'est aimé le super. premier. Mais écoutez, c'est sur ces très belles paroles que l'on vous quitte avec beaucoup d'émotion. J'espère qu'elle est partagée par vous. Hein. Mais encore. Non, c'est fini, c'est moi qui Je parle. pense qu'on va pas se quitter. D'accord. On va se quitter, mais sans se quitter. Voilà. Et sinon, on se retrouvera à la rentrée, voilà, avec les meilleurs des chroniqueurs cinéma de la ville de La Valette. Voilà. On vous embrasse, on vous dit à bientôt et puis on vous laisse en de très bonnes mains. C'est Foundation.